Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où comme vous le voyez on va parler de Trent Alexander-Arnold, mais également de d'autres joueurs et de d'autres faits qui se sont produits récemment. Et je vais commencer donc avec ce premier sujet, Trent Alexander-Arnold qui pourrait rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat en 2025, en juin 2025. Et alors, pourquoi? Bah déjà Carvajal, on le sait, il est blessé déjà, il a les ligaments croisés, donc c'est une fin de saison pour le joueur du Real Madrid. Donc déjà, ça te donne une idée d'un poste où voudrait recruter le Real Madrid. Mais bon, Trent Alexander-Arnold, comme je viens de l'expliquer, tu ne peux pas le faire avant 2025 parce que Liverpool ne le lâchera pas à l'hiver, tout simplement. Et surtout que le Real Madrid aimerait bien le récupérer gratuitement. Mais donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que Trent Alexander-Arnold pourrait partir, remplacer Carvajal peut-être sur le long terme, parce que Carvajal, il a déjà 32, il aura 33 ans je crois l'année prochaine, donc forcément c'est intéressant, c'est une bonne idée pour moi pour le remplacer. Il coûte environ 70 millions d'euros à l'heure actuelle, c'est également dû au fait qu'il il ait plus beaucoup d'années de contrat, mais voilà, il a quand même eu un pic à 110 millions d'euros l'année où Liverpool remporte la Ligue des Champions, où il avait fait une excellente campagne, mais également en 2020, on le retient notamment pour ses excellentes performances lorsque Liverpool gagne le championnat d'Angleterre. Et là, je vais vous montrer tous ces trucs, tous ces résultats. Et déjà, 338 matchs joués, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a 26 ans, qui a été sélectionné pas mal de fois en équipe d'Angleterre. On voit 31 sélections, 3 buts, dont ce magnifique coup franc récemment. Et voilà, 23 buts, 87 passes décisives. C'est vraiment un joueur qui brille par les passes décisives et forcément un latéral droit qui monte extrêmement haut, qui est quasiment ailier. On voit, voilà, il joue arrière droit, milieu droit, ailier droit, milieu de terrain, milieu défensif. Mais je vous avoue que Trent Alexander-Arnold, c'est un joueur que j'aimerais bien voir évoluer au milieu. Et j'aimerais bien qu'on l'intronise réellement au milieu. J'en avais déjà parlé dans une vidéo lorsque j'avais parlé du Real Madrid et du fait que pour moi, il manquait des joueurs dans cet effectif. Et pour moi, Trent Alexander-Arnold, c'est évidemment un latéral droit et il pourra jouer latéral droit à terme pour remplacer Carvajal. Mais j'aimerais également le tester au milieu de terrain. Pour moi, ça peut être un joueur super intéressant qui a de grandes qualités de distribution au niveau des pages. Je vais vous montrer par exemple sur son WhoScored, non-penalty goals. Voilà, il a 85 percentiles, ce qui est pas mal du tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les assists. Il est très bon là-dedans. Shots total également, c'est un joueur qui se retrouve très haut, peut-être qu'au milieu de terrain, il pourrait monter encore plus rapidement en attaque. Et là, voilà, expected goals, expected assists, 98 percentiles, 0,31, ça veut dire que c'est 0,3 buts ou passes décisives par match, ce qui est franchement pas mal pour un arrière droit, je le rappelle. Là, c'est pareil, c'est très très fort également. Et dans les actions menant à un tir, voilà, c'est tout simplement l'un des meilleurs latéraux droits en Europe. Il est dans le 1% des meilleurs latéraux droits en Europe. Alors, excusez-moi, ça c'est les expected assist goals, et là c'est l'addition des deux. Donc, but, passe décisive 0,40 et assist, assist c'est 0,30, ce qui est très fort puisque c'est littéralement dans le 2% des meilleurs latéraux en Europe, et là c'est dans le 1% des meilleurs latéraux en Europe. Dans les passes réussies, dans les passes tentées, il est à 98 percentiles, dans les 2% des meilleurs en Europe. Bon, dans la réussite des passes, c'est un peu moindre, mais forcément, quand tu es un joueur qui centre énormément, voilà, tu as un peu moins de taux de réussite. Mais voilà, dans les progressives passes, 1% dans le top 1%. Et je pense qu'au milieu de terrain, tu pourrais bien exploiter ses qualités. Parce que voilà, Alexander Arnold, c'est quand même un joueur qui a un excellent niveau. Et voilà, il est à quasiment, il est à quasiment 8,5. C'est-à-dire que c'est 8,5 passes réussies par match, progressives, pas assises. Donc c'est 8,5 passes progressives réussies par match, ce qui est absolument énorme. C'est des statistiques que même certains milieux de terrain n'arrivent pas à avoir, alors que lui joue latéral. Et je crois, si je ne me trompe pas, les centres ne sont pas pris en compte. Les centres ne sont pas considérés comme des passes progressives. Et on le sait, Trent Alexander-Arnold, c'est également un joueur qui distribue beaucoup de centres. C'est un joueur qui, en termes de dribble également, n'est pas inintéressant, dans les 17% des meilleurs en Europe.
Maintenant, oui, là, dans ces statistiques-là, c'est pas exceptionnel, mais voilà, c'est un joueur qui ne va pas énormément porter le ballon, c'est un joueur qui ne va pas forcément approcher de la surface de réparation, c'est un joueur qui reste quand même bien sur son côté, qui colle la ligne globalement, et lorsqu'il est au milieu de terrain, lorsqu'il a été aligné au milieu de terrain, il ne montait pas tant que ça, c'est quand même un joueur qui est resté aux abords de la surface, donc finalement, c'est normal, et c'est pareil, passe progressive reçue, c'est normal, on n'attend pas réellement de Trent Alexander-Arnold qu'il soit dans la profondeur. Maintenant, ce qui peut tiquer, c'est ses stats défensives. 81 percentile au niveau des interceptions, mais sur les tacles, c'est 1,80, 38 percentile, 49 percentile au niveau des blocs, et là par contre, dégagement 11 et aérien gagné 14. Bon, c'est vraiment pas dingue, et c'est souvent ce qu'on reproche à Trent Alexander-Arnold, c'est un apport défensif tout simplement très moyen. Hein. C'est même très, franchement, c'est très 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 moyen pour un joueur d'un tel talent, d'un tel niveau. Mais bon, c'est vrai que Trent Alexander-Arnold, on attend de lui de la création. On l'a vu donc avec toutes ses statistiques. Vraiment, offensivement, il est extrêmement présent. Mais voilà, moi je serais ravi, hein, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, de voir Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, déjà pour combler ce poste de latéral droit, peut-être même ce poste de latéral gauche, on l'a vu des fois dépanner avec l'Angleterre et avec Liverpool, et voilà, au milieu de terrain, on sait qu'il manque un milieu au Real Madrid, et il pourrait peut-être avoir ce rôle de Toni Kroos, peut-être pas aussi défensif, mais au moins à la création et en termes d'équilibre, je pense que Trent Alexander-Arnold pourrait beaucoup apporter, et si vous pensez comme moi, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. On passe maintenant à la deuxième news, on va pas y rester très longtemps, c'est Benatia qui confirme la piste Paul Pogba. Paul Pogba, on le sait, hein, qui est un fan de l'OM, de l'Olympique de Marseille. Paul Pogba d'ailleurs qui est sur le point de rompre son contrat avec la Juventus, car la Juve ne souhaite pas le garder parce qu'il va retrouver un salaire très élevé et que voilà, ils sont dans un nouveau projet, ils veulent plus faire confiance à Paul Pogba, ce qui se comprend. Mais bon, l'OM a envie de tenter le pari. Et je pense que si Pogba s'assoit un petit peu sur un salaire, de toute façon je pense que ce sera le cas, il est pas, je pense pas qu'il soit complètement fou non plus, hein. Je pense qu'il vraiment il s'assera sur des énormes primes, des trucs comme ça. Mais moi j'aimerais bien le voir en Ligue 1, même si évidemment en tant que fan du Paris Saint-Germain ça m'embête un peu. Mais voilà, ça pourrait être un énorme transfert et franchement je pense que l'Olympique de Marseille au milieu de terrain, avec un Paul Pogba qui revient à un très haut niveau, ça peut devenir quasiment injouable en Ligue 1. Ça peut être vraiment très très fort et pas mal sublimer ce jeu de Roberto De Zerbi, même si maintenant on connaît, hein, enfin on est au courant avec Pogba, hein. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours une aussi grande irrégularité. Mais voilà, de toute façon, on ne connaît toujours pas son niveau réel. C'est un pari à essayer, surtout s'il n'est pas trop cher, parce qu'il y aura visiblement zéro indemnité de transfert. Mais maintenant, voilà, il y aura quand même quelques primes à payer aux agents, tout ça. Donc, il faudra voir. Moi, je pense que ça pourrait être un super coup au milieu de terrain pour voilà, renforcer cette équipe. Et au pire des cas, ça pourrait devenir un joueur de complément super intéressant. Et il pourrait encadrer peut-être des joueurs, des jeunes joueurs qui ont un peu moins d'expérience. Et passons à la dernière news. Thomas Tuchel annoncé comme prochain manager de l'équipe masculine de football d'Angleterre. Ça a été annoncé récemment. Donc là, c'est un article de CNN. Et franchement, je suis super content déjà de revoir Thomas Tuchel sur un banc parce que voilà, son passage au Bayern de Munich n'a pas été réussi, mais pour moi, il n'a pas eu les joueurs qu'il espérait, les joueurs qu'il voulait sur le banc du Bayern de Munich. Après, il a eu du mal à créer un système de jeu, surtout que voilà, au Bayern Munich, on lui a dit de ne pas jouer avec un système défensif à 3 défenseurs, enfin un système tout court à 3 défenseurs, alors que Thomas Tuchel c'est quand même un habitué du fait. Certes, au Paris Saint-Germain, il joue avec une défense à 4, mais l'équipe avec laquelle il a gagné, c'est Chelsea, où il joue avec une défense à 3 et où ça avait super bien marché. On le sait, c'est son système préférentiel, et c'est peut-être ce qu'on pourrait voir avec l'Angleterre. Mais franchement, je suis super hypé, parce que voilà, cette équipe d'Angleterre, on aimait bien le coach intérimaire. Mais franchement, Thomas Tuchel, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Lui, en plus de ça, ça lui offre un gros challenge parce qu'on sait il avait été un petit peu éreinté par ses rôles au Paris Saint-Germain, au Bayern Munich, à Chelsea, qui sont des clubs où voilà, il y a une énorme exigence. Mais voilà, en tant que sélectionneur de l'Angleterre, il aura peut-être un peu moins de pression, un calendrier probablement bien moins chargé. Maintenant, il va quand même falloir exploiter le plein potentiel de cette équipe d'Angleterre, qui franchement est une équipe qui pour moi, bien entraînée, bien mise correctement, peut devenir une équipe d'un excellent niveau et j'espère vraiment que Thomas Tuchel y arrivera parce que c'est personnellement un coach que j'apprécie beaucoup. Voilà, moi personnellement, je vous le dis, c'est une très bonne idée, c'est une super news pour Thomas Tuchel, pour l'équipe d'Angleterre qui va
également avoir un peu de stabilité, puisque voilà, il a été intronisé jusqu'en 2026, donc je crois que son contrat se terminera après la Coupe du Monde 2026, et si les résultats sont satisfaisants, peut-être son contrat sera étendu, et franchement c'est une grosse opportunité de carrière pour Tourelle. C'est également énorme, hein, pour cette équipe d'Angleterre, comme je l'ai dit, on verra du jeu, on verra du pressing haut, parce qu'on n'en avait quasiment pas vu avec cette équipe de Gareth Southgate. Maintenant voilà, on verra du jeu, on verra. Maintenant, il faudra voir pour des résultats, parce que Tourelle, c'est quand même du jeu à l'allemande, ça joue en possession, justement pas en possession, ça joue en transition, donc pressing haut, pressing où ça va chercher directement. Et c'est vrai que avec une sélection, c'est compliqué d'imprimer ce genre de choses. On voit finalement la seule équipe nationale qui presse vraiment extrêmement bien, bah c'est l'Espagne, c'est ce qu'on a vu à l'Euro. Donc voilà, c'est un gros challenge pour Thomas Tuchel qui va devoir redresser un petit peu cette équipe d'Angleterre après forcément tous ces résultats avec Gareth Southgate qui sont pas mauvais en soi, mais où ça avait été très très moche et où on avait l'impression que ça s'épuisait pas mal. Donc voilà, un vent nouveau sur cette équipe d'Angleterre pour espérer gagner peut-être une Coupe du Monde 2026 ou peut-être la Ligue des Nations, ce serait déjà bien pour se lancer. Donc voilà, on conclut la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère également qu'on tombera sur d'autres actus parce que là, voilà, la trêve est finie. On va bientôt retomber sur les matchs, les matchs voilà, de club. Ça va être super intéressant. Mais franchement, les trêves, les gars, j'en peux plus. Vous voyez, je sors pas de vidéo pendant les trêves parce que c'est super ennuyant et qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent. Et bon, j'en ai marre de faire des énièmes vidéos sur Kylian Mbappé parce qu'il nous bouffe littéralement toutes nos actualités, tous nos trucs football. Il nous empoisonne avec tout l'extra sportif, parfois à cause de lui, parfois malgré lui. Hein. Là, en l'occurrence, c'est son procès et avec le Paris Saint-Germain et d'autres faits en dehors du football. Mais voilà, ça fait du bien également de parler d'autres choses, un peu de mercato finalement dans cette vidéo, même si on n'est plus du tout dans la période, mais ça fait du bien. Sur ce les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, peut-être pour me donner votre avis sur tous ces recrues, tous ces moves finalement, puisque Thomas Tuchel c'est officiel, mais les autres ça l'est pas, mais peut-être que ça pourrait être super intéressant de les voir, surtout que Trent Alexander-Arnold et Pogba ça a l'air de quand même bien chauffer ces derniers temps, donc ça pourrait être super intéressant, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et sur ce les amis, abonnez-vous, c'est super important pour moi, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.